Bonjour, Bonjour bienvenue. Cécile, bonjour à tous. Oui, alors Laurent, vous voulez nous parler ce matin d'une directive européenne sur les lanceurs d'alerte. Qu'est-ce qu'elle a donc de si important, cette directive ? Eh bien, vous conviendrez avec moi, Patrick, que les libertés publiques sont plutôt malmenées en ce moment en Europe. Les libertés publiques, c'est-à-dire le droit de manifester ou la liberté de la presse, qui ont connu, par exemple en France, de nombreuses entraves ces dernières années. Alors, pour une fois que l'Europe, sous une forte pression citoyenne, produit une directive progressiste qui consolide les libertés publiques, il ne faut vraiment pas bouder son plaisir, car c'est cela la portée de cette directive. Elle améliore la protection des lanceurs d'alerte et du même coup, elle consolide le droit de savoir des citoyens, car quand un Antoine Deltour révèle le scandale d'optimisation fiscale LuxLeaks ou quand une Irène Frachon révèle le scandale du Mediator, il s'agit d'affaires que les citoyens sont en droit de connaître. Alors, protéger les lanceurs d'alerte, c'est aussi protéger les citoyens et protéger la démocratie. Oui, alors du coup, vous espérez que la France transpose cette directive dans le droit national en retenant ces dispositions plutôt positives, quoi, hein. Oui, dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, c'est ce que demandent une cinquantaine de syndicats, d'ONG ou de sociétés de journalistes. Ou, pour être plus précis, les signataires de cette lettre revendiquent deux choses. Primo, que les avancées de ces directives soient transposées en droit français, de telle sorte que les procédures d'alerte soient assouplies, que les révélations publiques soient facilitées, ou encore que les syndicats aient la possibilité d'accompagner les lanceurs d'alerte. Et puis deuxièmement, que cette nouvelle loi qui va donc voir le jour en France, en droit français, d'ici 2 ans, conserve aussi la disposition la plus favorable qui est déjà consignée dans le droit français depuis 2016, à savoir que l'alerte soit possible dans le cadre professionnel, mais aussi plus largement sur tous les sujets d'intérêt public. Oui, et vous pensez qu'Emmanuel Macron va entendre ces demandes ? Alors, quand on regarde le sort réservé aux lanceurs d'alerte, on n'a guère de raison, c'est vrai, d'être optimiste. Je pense à Edward Snowden, qui est en exil depuis 6 ans en Russie, à qui la France refuse toujours de donner un visa, ou je pense au fondateur de Wikileaks, c'est Julian Assange, emprisonné à Londres et qui serait en danger de mort, selon un rapporteur spécial de l'ONU. Et puis, autre raison de ne pas être très optimiste, on a bien vu que la France, qui n'est vraiment plus le pays des droits de l'homme, a appliqué avec célérité une autre directive qui va, elle, totalement en sens inverse, celle sur le secret des affaires. Mais en matière de liberté publique, il faut se fier à l'aphorisme célèbre « Il n'y a que les combats que l'on ne mène pas qui sont perdus d'avance ». Merci Laurent Mauduit.